Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Utiliser la réflexion pour impacter le monde dans lequel nous vivons, la société toute frange confondue, de la marginalisée à celle qui est favorisée, voici la sonorité sur laquelle nous valsons. Jean-Yves Le Drian a dit « Le débat d'idées est le meilleur antidote aux nouveaux obscurantismes du XXIe siècle ». Fin de citation. En effet, un grand événement aura lieu à l'Institut français le 30 janvier 2020. Pour en parler, je reçois alors Anaïs Nol-Mbina, qui est chargée de mission coopération universitaire de l'ambassade de France au Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, comme je le disais dans mon propos, vous êtes avec nous relativement à ce grand événement intitulé La Nuit des idées. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, la Nuit des idées, c'est un événement qui est maintenant à l'échelle mondiale, mais qui a été créé il y a 5 ans par l'Institut français à Paris et qui a pour vocation de célébrer le partage et le débat d'idées, le partage d'idées, le débat d'idées, la circulation des idées entre les générations, entre les pays, entre les cultures et entre les disciplines également. Donc c'est vraiment une réflexion citoyenne et vraiment tournée autour des enjeux de notre temps, des enjeux mondiaux. D'accord. Alors, notons que cet événement se déroulera sur toute l'étendue du territoire français et dans plus de 200 villes dans le monde. Regardons un extrait de la première édition 2019 au Gabon. Alors nous venons de voir les images de la première édition qui s'est déroulée à Libreville en 2019. Quelle est alors la plus-value pour les habitants du Gabon d'y participer ? Alors comme on le voit, c'était vraiment un événement très festif. Et donc la plus-value, c'est ça, c'est participer à un événement à l'échelle mondiale tout en restant chez soi, finalement. En étant à Libreville, on peut être acteur d'un événement mondial, un événement pluriel de réflexion, d'échange, de découverte, avec des gens de tous horizons. On peut côtoyer des scientifiques, on peut côtoyer des artistes, on peut échanger avec son voisin, côtoyer des artisans et partager ensemble une réflexion à l'échelle mondiale, mais aussi s'amuser, se détendre, découvrir. Découvrir. Alors justement, je pense que la première édition a été un succès. Vous avez eu énormément de personnes qui ont répondu présentes à cette première nuit d'idées à Libreville. Du coup, là, on assiste à la seconde édition qui arrive très prochainement, comme je le disais tout à l'heure, le 30 janvier 2020. On va regarder le spot de communication de l'Institut français de Paris et on revient en plateau pour en parler. Alors parlons du thème de la prochaine édition, c'est être vivant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème ? Alors qu'est-ce qu'être vivant aujourd'hui ? C'est notamment entamer une réflexion sur les grands enjeux liés à l'environnement, la protection de notre environnement, la relation de l'homme avec cet environnement, mais également tout ce qui est implication technologique, comment la machine, l'homme peuvent se mettre au service
de la recherche scientifique à l'heure des règlements climatiques. Quels sont les enjeux, les menaces? Voilà, c'est une réflexion vraiment, comment on est vivant dans ce monde et en même temps on a conscience des règlements, entre guillemets, que notre présence humaine peut créer et comment on peut agir pour limiter l'impact sur la biodiversité, sur notre environnement. Alors, vous placez vraiment au cœur de la réflexion la question de l'urgence écologique. Et les Nations Unies l'ont fait il y a quelque temps. Là, aujourd'hui, on retrouve à peu près la même thématique avec cette nuit des idées. La question de l'environnement, aujourd'hui, est essentielle. Tout à fait. La question de l'environnement, de comment demain, pour les générations futures, de comment on agit aujourd'hui pour limiter l'impact de nos actions et de comment on s'engage pour ces générations futures. Ça va être vraiment au centre de l'ensemble des réflexions, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient lors des tables rondes, ça va être au centre de toutes ces réflexions, mais aussi la mise en valeur de cette biodiversité unique que nous avons au Gabon. Donc vraiment des expositions aussi et des réflexions autour de cette biodiversité à préserver qui existe ici. Alors il est important de le dire qu'il y a plusieurs personnalités engagées sur les 5 continents. On peut citer le prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, des astrophysiciens, des philosophes ou encore des artistes. À qui devons-nous nous attendre cette année à la Nuit des idées? Alors, dans la Nuit des idées à Libreville, au Gabon, nous avons choisi cette année de montrer tous ceux qui s'engagent dans notre quotidien, mais qu'on ne voit pas forcément. Ce sont ces enseignants, voilà, tout à fait. Ce sont exclusivement des personnalités locales. Cette année, c'est un choix. Et ce sont des scientifiques, des sociologues, un grand nombre d'enseignants de l'université, dont un vice-doyen notamment. Ce sont des artistes, ce sont des géo-archéologues, voilà. Tout un panel de profils qui va de l'artisan qui s'engage localement pour l'utilisation des produits locaux, la valorisation des savoir-faire locaux, aux scientifiques qui a pour vocation de protéger justement cette biodiversité unique qui existe au Gabon. Donc c'est vraiment le choix de l'expertise locale avec un seul intervenant extérieur, je dirais, mais il est en poste localement, un représentant de la délégation de l'Union européenne qui est docteur en géographie. Oui, alors est-ce que ce choix, c'est vraiment pour donner l'opportunité à ces personnalités locales de donner leur avis sur la réalité du pays? Ces personnalités sont au fait justement de la réalité des Gabonais. Donc pour vous, ça sera beaucoup plus pertinent comme réflexion du coup? Alors on se place quand même dans des enjeux mondiaux. Ce n'est pas uniquement une réflexion sur la réalité gabonaise, mais l'intérêt de cet événement qui est maintenant à une portée mondiale, c'est aussi de mettre en valeur et en avant les talents et les gens qui s'engagent localement. Donc cette année, l'Institut français du Gabon prend ce parti, c'est-à-dire de pouvoir, on a des médias internationaux qui sont partenaires, il y a une plateforme internationale aussi, de pouvoir aussi montrer ces gens qui s'engagent à l'échelle de leur pays, à l'échelle d'un spot de la biodiversité mondiale qui est le Gabon. Voilà les gens qui s'engagent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un après la Nuit des idées? Est-ce que finalement la Nuit des idées a un impact d'un point de vue sociétal? Alors, la Nuit des idées, en tout cas, elle chamboule le temps d'une soirée, très longue soirée, puisque là, elle ira de midi à minuit. Elle chamboule. On l'a vu, tous ceux qui y ont participé l'année dernière sont revenus dans l'année plusieurs fois, pour certains proposer des débats, proposer des conférences, proposer des activités au sein de l'Institut français. Donc déjà, en ça, on voit que ça fait bouger la réflexion. Ça ouvre l'Institut français à un autre public qui n'a peut-être plus l'habitude d'y venir, à des jeunes notamment, qui ont peur peut-être un petit peu du format conférence, débat d'idées classique, et qui sont capables maintenant de proposer des masterclass, d'autres choses. La tribune leur est donnée également à ces jeunes de pouvoir y participer? Bien sûr, tout à fait. Alors, la Nuit des idées, c'est ouvert. Donc après, chacun vient avec sa proposition et nous mettons en musique cette partition pour permettre aux spectateurs de déambuler librement le temps d'une soirée et de se faire son propre programme. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les disciplines. Justement, en parlant de programme, rappelons que cette Nuit des idées se déroulera de midi à minuit. Et l'autre particularité, celle-ci, c'est que chacun, comme vous l'avez dit, des participants pourra construire sa propre Nuit des idées en organisant son programme parmi 50 activités proposées.
C'est énorme. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme justement de la Nuit des idées? Alors comme on le disait, c'est énorme. Je n'aurai pas le temps de vous le détailler. Vous le retrouvez en détail sur le site de l'Institut français. Mais par contre, sur les grandes lignes, nous avons des expositions, des ateliers avec des artisans locaux, la possibilité notamment, cette année une nouveauté, on va installer une guinguette dans les jardins de l'Institut français. Vous pourrez déguster la timbabir, la fameuse timbabir brassée au manioc. Oui. Voilà. Et vous aurez aussi une potière. C'est de Port-Gentil, n'est-ce pas? Ils sont originaires de Port-Gentil, oui, tout à fait. Et nous aurons une potière qui fait de la poterie traditionnelle, qui vient d'Oyem, spécialement pour proposer également des ateliers. Des expositions, une exposition internationale donc, qui arrive du Muséum d'histoire naturelle de Paris sur le fond des océans et une exposition sur la biodiversité locale, notamment les usages des plantes, ces grands arbres qu'on voit au Gabon, le moabi par exemple, quels en sont les usages traditionnels. Donc ça avec Quentin Meunier qui nous prête ses photographies. Il y aura de la réalité virtuelle, des films en réalité virtuelle, donc en 3D avec les casques de réalité virtuelle, une salle dédiée. Il y aura des leçons, donc ça c'est nos experts, nos passionnés qui viennent échanger avec vous sur une thématique particulière. Ça peut être la relation homme-faune, ça peut être le génotypage dans le suivi du VIH. En tout cas, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et chacun pourra faire son menu. Exactement. Son menu du Écouter jour. un concert. Allez voir un spectacle, tout est gratuit. Donc, il y a un grand spectacle dans la salle 400 à 19h qui est totalement gratuit. Des projections, on a fait toute une sélection de documentaires et de films. Tout sera gratuit à l'Institut français ce soir-là. Chacun déambulera. Et il y a même des petits lieux pour vous faire des goodies. C'est-à-dire que vous pourrez fabriquer votre badge avec votre message pour les générations futures. Voilà. En tout cas, je pense qu'on ne risque pas de s'ennuyer pendant cette nuit des idées. Cette nuit qui se déroulera de midi à minuit. Tout à fait. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous avez également un nouveau site partenaire qui est au Musée national de Libreville. Pouvez-vous nous en dire plus, puisqu'il y aura des visites de collection, des projections, des jeux traditionnels. Pourquoi justement ce nouveau site intégré à la Nuit des idées ? Alors, nous sommes ravis d'abord d'avoir ce nouveau partenaire. La Nuit des idées a pour vocation de se déployer un maximum et plus il y a de sites et plus il y a de gens qui peuvent y participer. Tout le monde n'est pas un public de l'Institut français. Et donc, ce nouveau musée qui a ouvert ses portes progressivement depuis le mois d'octobre a souhaité être partenaire de l'événement et vraiment nous en sommes ravis. Nous remercions son directeur. Ils vont proposer effectivement une découverte de ce nouveau musée pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Ça sera de 17h à 22h sur le site du musée. Des projections, des déambulations, mais aussi du débat d'idées, des conférences, voilà, sous des formats un petit peu particuliers. Donc il y aura 2 sites dédiés vraiment. Exactement. Donc, le musée national de Libreville. Et je crois qu'il vous réserve un certain nombre de surprises sur place. On aime bien les surprises alors. Donc il y aura vraiment 2 sites dédiés, le musée national de Libreville et l'Institut français. Donc, tout à fait. Simultanément, sur le jeudi 30 janvier, à partir de midi à l'Institut français, vous pourrez découvrir les expositions, participer à des ateliers et avoir un circuit botanique. Il y a un atelier culinaire avec la jeune chef Edna. Edna qui, Maïko. Oui, tout à fait, qui est vraiment extraordinaire, notamment sur sa connaissance de l'utilisation des épices gabonaises. Voilà. Et puis, de 17h à 22h, vous avez le site du musée qui sera ouvert. Je crois qu'il y aura des dégustations aussi dans les petites surprises. Voilà. Tout de suite, on parle de gourmandise, ça nous intéresse. Oui. En tout cas, une soirée, c'est long. Donc, il y aura de quoi se restaurer, déguster et aussi en prendre plein les yeux, plein les oreilles avec des concerts, des réflexions partagées. C'est vraiment une nuit d'échange. Exactement. À tout point de vue. Mais pas que d'échange, de participation aussi. Nous avons par exemple Corail King et Ildia qui sont des artistes graphistes qui vont faire avec vous une fresque collective. Donc non seulement échanger sur leur art, leur façon de concevoir, qu'est-ce que c'est qu'être vivant aujourd'hui. Il y aura une immersion dans l'univers de ces artistes. Et ils vont vous proposer de prendre le crayon avec eux et de faire cette fresque avec eux. Donc là, vous pourrez être aussi artiste le temps d'une soirée. Le temps d'une soirée. Qui ne le voudrait pas? Alors, on pourra retrouver toutes ces informations
Sur quel site? Alors, sur le site de l'Institut français, également la page Facebook, hein, n'hésitez pas. Et puis, on a créé aussi un groupe d'échange WhatsApp avec les 80 intervenants de cette année. Donc, eux aussi vont diffuser sur leur page Facebook. Je pense par exemple à Slam Action, qui va aussi diffuser, puisqu'ils font un grand spectacle à 19h. Donc, je pense que vous serez inondés d'informations. Inondés d'informations, en tout cas. Et vous aurez le programme détaillé aussi en arrivant sur place. Hein. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de construire leur programme, de réfléchir à ce qu'ils ont envie de voir, sur place, vous serez guidés. Il y aura des volontaires qui vous accueilleront et on vous distribuera aussi un programme détaillé. Merci beaucoup, Anaïs, d'être passée sur notre plateau. Merci, à bientôt. Je vous en prie, réservez votre 30 janvier pour l'Institut français. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.